Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de notre nouvelle pièce d'identité. Nouvelle pièce d'identité. Mon bien-aimé, toi qui me suis, sais-tu que tu possèdes une nouvelle pièce d'identité? Je m'adresse à celui-là qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Celui-là qui a décidé de changer de vie et de suivre Christ, de l'accepter dans sa vie, de le recevoir dans sa vie. Sais-tu que tu possèdes une nouvelle pièce d'identité? C'est de cela que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Mes bien-aimés, lorsqu'un enfant naît, nous le savons tous, même déjà dans les services médicaux, il se laisse identifier par un nom qui lui est attribué, la couleur de ses cheveux, son poids, etc. En bref, des caractéristiques qui lui sont propres, qui l'identifient et qui en même temps le différencient des autres bébés. Et nous tous, nous le savons, nous fonctionnons avec des pièces d'identité sur nous. Et ces pièces d'identité, en fait, ont toutes les informations sur notre personne. On y retrouve généralement sur une pièce d'identité le nom de l'individu, son lieu et sa date de naissance, son lieu de résidence, parfois des détails comme la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de sa peau, sa taille, si je l'ai dit déjà tantôt, et quoi encore. Voilà en fait les informations que nous retrouvons sur notre pièce d'identité. Et c'est avec cela que nous fonctionnons. Il est aussi mentionné notre occupation, notre métier, c'est que nous fonctionnons dans la société. Mais au-delà, même aussi de cette identité, cette pièce d'identité, nous nous référons parfois à notre culture aussi, pour évoquer notre identité. Nous parlons parfois de nos origines aussi et de notre culture. Voilà pourquoi on peut parler d'une culture africaine, d'une culture asiatique, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est propre à un groupe de personnes, quelque chose qui fait la particularité d'un continent, d'un pays, etc. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je voudrais parler de notre nouvelle pièce d'identité en Christ. Et j'aimerais bien que nous fassions cette image dans la tête. Une pièce d'identité où notre nom y est inscrit. Comme vous le savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous naissons de nouveau, comme la Bible nous le dit dans Jean 3, verset 17. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc il est important, il est nécessaire de naître de nouveau pour avoir accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire inviter Jésus. Et si toi tu m'écoutes et tu ne l'as pas encore fait, voici l'occasion, mon bien-aimé, de donner ta vie à Jésus, de l'inviter dans ton cœur, lui laisser les rênes de ta vie, parce que de toi-même tu ne peux te sauver, tu ne peux te délivrer. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et pour toi qui m'écoutes, toi chrétien, sache donc que tu possèdes cette nouvelle identité sur laquelle ton nom est inscrit. Je ne parle pas de cette pièce d'identité terrestre, mais une pièce d'identité céleste où ton nom est inscrit. Quel nom, mon frère, me poseras-tu la question? Ma soeur, quel nom y est inscrit? Est-ce le nom que je porte, ce nom terrestre? Mes bien-aimés, je ne connais pas le nom que tu portes ici-bas. Parfois, c'est un nom qui évoque la souffrance. Oui, on se souvient de l'histoire de Jabez. Sa maman lui donna un nom qui signifiait un enfant de douleur. Mais dans sa maturité, il cria au Seigneur d'étendre, d'élargir ses côtes. Et le Seigneur répondit à son cri. Peut-être ton nom aussi veut dire malchanceux, misérable, paresseux, enfant de douleur, enfant de tristesse.
je ne sais pas, et tu te sens toujours oppressé, ou alors tu es dans l'anxiété, tu es dans l'angoisse à cause de ce nom. Je veux te déclarer aujourd'hui, mon frère, que si tu as Jésus-Christ, tu as un nouveau nom. La Bible nous le dit clairement dans Révélation 2, Apocalypse chapitre 2, je crois verset 17, que à tous ceux qui vaincront, il leur sera donné un nouveau nom. Oui, Dieu te donnera un nom nouveau, que toi seul tu sauras. Oui, nous avons un nouveau nom. Sur cette nouvelle pièce d'identité, tu as un nouveau nom. Et ce nom-là, déjà, c'est enfant de Dieu. Oui, ce nom-là, c'est le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu agrémentes, tu assaisonnes la terre. Sans toi, cette terre n'a pas de goût. Ce nom-là, c'est la lumière du monde. La lumière qui brille dans les ténèbres. Oui, tu as un nouveau nom. Fonctionne avec ce nom-là. Ce nom-là, c'est l'ami de Christ. C'est cohéritier de Christ. C'est le temple du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, tu as un nouveau nom. Dans ta nouvelle pièce d'identité, mon frère, c'est écrit, bien sûr, aussi, ta date de naissance. Je ne connais pas quel âge tu as présentement. Et peut-être tu te sens trop vieux pour accomplir certaines choses. Tu te dis, le temps est passé. En bref, je suis déjà épuisé. Je ne pourrai plus accomplir. Les gens de mon âge ont déjà tout fait. Moi, c'est terminé. Non, mon bien-aimé. Sache que Dieu nous donne toujours une nouvelle opportunité. Et il n'a pas encore dit son dernier mot. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Souviens-toi, mon bien-aimé, d'Abraham. Dieu l'appela à 75 ans. Et à 75 ans, beaucoup sont à la retraite. Mais c'est à ce moment-là que Dieu commença son aventure avec Abraham. Mon bien-aimé, peu importe ton âge. As-tu 70 ans, 80 ans? Ce n'est pas un problème. Sur ta nouvelle pièce d'identité, tu as un âge déterminé par Dieu. Et sur ta nouvelle pièce d'identité, cet âge-là ne pourra pas être pour toi une occasion de chute. Tu as 75 ans, ce sont les hommes qui le disent. À 75 ans, tu pourras bien et tu peux encore bien commencer ton aventure avec l'Éternel. Tu peux toujours accomplir à cet âge ta vocation, ta mission, ta destinée. Oui, peut-être tu es jeune, peut-être tu as 20 ans et tu te dis, non, je suis trop jeune pour accomplir telle chose. Les gens de mon âge ne peuvent accomplir, ne peuvent réussir dans tel domaine ou pas. Non, non, mon bien-aimé. Souviens-toi de Jérémie. Jérémie, lui aussi, le Seigneur l'appela quand il était jeune. Et il dit au Seigneur, non, mon Dieu, je suis trop jeune pour cela. Dieu lui dit, Jérémie, pourquoi? Pourquoi sous-estimes-tu ta jeunesse? Pourquoi méprises-tu ta jeunesse? Que personne ne méprise ta jeunesse. Mon frère, ma soeur, le Dieu là qui t'appelle dans ta jeunesse est ce Dieu là qui te rend capable aussi dans ta jeunesse. Voilà ton âge dans ta nouvelle pièce d'identité. Dans notre nouvelle pièce d'identité aussi est inscrit notre lieu de résidence. Oui, mon frère, je ne connais pas ta situation actuelle. Peut-être tu n'as pas une demeure fixe. Peut-être tu n'as même pas un lieu où reposer la tête et tu te dis que tu es fini. Tu te dis que tu n'es rien. Tu te dis que tu es un vaurien. Mon bien-aimé, non. Dans ta nouvelle pièce d'identité, ce n'est jamais écrit sans domicile fixe. Non, parce que nous avons un lieu de résidence. Et le Seigneur est notre lieu de résidence. La Bible dit que le Seigneur est notre refuge. Il est notre abri. Oui, comment peux-tu être en Christ et tu es sans domicile fixe? Donc c'est un mensonge du diable. Non, la Bible dit que tu es caché en Christ. Oui, nous sommes cachés en lui. Et avec lui, nous sommes assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous avons un lieu de résidence. N'oublie pas, mon bien-aimé, que le Seigneur, il est parti. Il a dit, je vais vous préparer une demeure. Parce que dans le royaume de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de demeures. Mon frère, tu n'es pas un vagabond. Tu n'es pas un sans domicile fixe. Non, tu as une demeure. Jésus-Christ, il est ta demeure. Sur notre nouvelle pièce d'identité
effectivement, il est aussi marqué peut-être nos occupations, nos fonctions, et je ne connais pas. Peut-être tu te sens rabroué, repoussé, marginalisé, parce que sur ta pièce d'identité terrestre est écrit chômeur. Et tu te dis, voilà, je ne suis pas utile dans la société. Non, mon bien-aimé, c'est un mensonge. As-tu vu un chômeur dans la parole de Dieu? Notre Dieu chôme-t-il? Jésus chôme-t-il? Comment peux-tu être de Christ et tu chômes? Non, c'est un mensonge. Dieu, il travaille. Tant que tu as Christ en toi, mon bien-aimé, tu es utile et tu ne peux pas chômer. Ce n'est pas par hasard que tu t'es retrouvé sur la terre. C'est Dieu qui t'a façonné, il t'a sculpté, il t'a appelé à l'existence pour un but. Mon bien-aimé, juste un sourire, c'est un travail. Apporter la parole de l'évangile, la parole de paix, c'est un travail. Un geste d'amour, c'est un travail. Dire à ton prochain, Jésus t'aime, c'est un travail. Tu n'es pas un chômeur. Ne te laisse pas abrutir par ce qui est écrit sur ta pièce d'identité terrestre. Non, cela est éphémère, cela est temporaire. Base-toi, accroche-toi de ce que Dieu dit te concernant, mon bien-aimé. N'oublie pas que Christ est la tête et nous sommes le corps. Oui, nous sommes tous un en Christ et nous sommes le corps. Sur notre corps, voyons-nous un membre inutile? Non, tous ont une fonction. Même ceux qui sont là, comme ces ongles qui poussent, ont une fonction. Ils peuvent embellir. Mon frère, tu as une fonction. Tu as une fonction, tu es utile. Et dans le royaume de Dieu, tu as quelque chose à toujours donner. Tu as quelque chose à donner parce qu'à chacun de nous, Dieu nous a remis un talent. Ce que tu as peut-être, je ne l'ai pas. Et ce que j'ai peut-être, tu n'as pas. Mais c'est pourquoi nous sommes ensemble, pour cette complémentarité, mon bien-aimé. Sur notre pièce d'identité aussi, oui, est inscrit notre sexe, notre genre. Oui, sexe masculin, sexe féminin. Mon bien-aimé, ma soeur, je ne sais pas. Peut-être tu te laisses décourager parce que tu es une femme. Il est dit non, une femme ne peut pas, ne doit pas faire ci ou ça. Ma soeur, si tu sais au fond de toi que c'est le Seigneur qui t'a appelé, c'est le Seigneur qui t'a confié une mission, ne te laisse point décourager. N'oublions pas que la Bible nous fait savoir que Jésus est venu détruire le mur mitoyen qui séparait les Juifs des gentils. Oui, il n'y a plus de mâle, il n'y a plus de femelle. Nous sommes un en Christ. Un seul, un nouvel homme. Un en Christ. Qu'on soit femme, qu'on soit homme. Si Jésus t'appelle, il te connaît. Il t'appelle femme. D'ailleurs, c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a conçu. Donc, base-toi, accroche-toi à ce que la parole de Dieu dit te concernant. Et non ce que les hommes disent de toi. Sur notre nouvelle pièce d'identité, mes bien-aimés, est aussi inscrit notre taille. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de métiers sur terre que nous ne pouvons exercer que si nous avons une taille précise. Oui, mais je veux te dire, mon bien-aimé, que sur ta pièce d'identité céleste, la taille ne peut pas et n'est pas, oui, une pierre d'achoppement. Non, 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 non. La taille peut être un atout. Souvenons-nous de Zachée. C'était un homme de petite taille, mais le jour où il se décida de voir Christ, de rencontrer le Seigneur, tous ceux qui étaient de grande taille, cette foule n'a pas pu l'en empêcher. Il força le chemin et il grimpa sur un arbre. Il se servit de l'arbre et là-haut, le Seigneur le repéra. Toi aussi, mon bien-aimé, peut-être tu ne te serviras pas de l'arbre, mais d'un outil quelconque. Oui, tu te serviras de quelque chose. Le Seigneur frayera pour toi un chemin. La taille ne peut pas être pour toi un blocage. Non, 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 non. Pour atteindre, pour accomplir ta mission, pour atteindre ton objectif. Si Dieu a dit oui, personne, mon frère et ma soeur, ne pourra dire non. Alléluia. Sur notre pièce d'identité terrestre, que voyons-nous encore? Nous avons parlé du nom, de la date,
de naissance, du lieu de naissance aussi, les origines, où est-ce que nous sommes nés. Hein? C'est aussi ça notre identité, mon bien-aimé. Dans ta nouvelle pièce d'identité, ton origine, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Parce que la Bible nous dit clairement que naître de nouveau n'est pas une volonté humaine, n'émane pas d'une volonté humaine, c'est-à-dire un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble. Non, naître de nouveau, c'est la volonté divine. Ton origine, maintenant, est divine. Tu viens de Dieu. Tu es né une nouvelle fois, une seconde fois. Voilà tes origines, mon frère, ma soeur. Sache que tes origines terrestres ne pourront plus t'oppresser, t'opprimer si vraiment ta conversion est sincère, ta conversion est réelle, si vraiment Jésus-Christ, c'est lui qui contrôle ta vie, c'est lui qui tient les rênes dans ta vie. Il est capable de te délivrer. D'ailleurs, voilà pourquoi il est venu. D'aucuns parleront de la culture, une culture africaine, une culture asiatique. Mon frère et ma soeur, en Christ, notre culture, c'est lui-même. Notre culture, c'est Jésus. Si la culture africaine ou la culture européenne vient pour contredire ce que dit la Bible, alors abandonne cette culture. Notre culture, c'est Christ. Il est venu accomplir. Et oui, il est venu accomplir toutes choses. Voilà pourquoi il s'est écrié, tout est accompli. Trouve le repos en Christ. Voilà ta nouvelle pièce d'identité, mon frère et ma soeur. Je voulais aujourd'hui t'encourager et te dire que tu n'es pas n'importe qui. Marche avec ta pièce d'identité céleste et non ta pièce d'identité terrestre. Sache qui tu es. La Bible déclare que tu es la tête et non la queue. Que tu es un citoyen du ciel. Oui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, mon frère, ma soeur, tu es une sacrificature royale. Tu es un peuple élu. Oui, tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu as été sanctifié par son sang. Tu as été délivré, justifié, comme si tu n'avais jamais péché, sanctifié, parce que tu es mis à part pour Dieu. Voilà ta nouvelle identité. Confesse-la. Crois, mon frère, parce que la parole de Dieu est vérité. Sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.